Rebonjour, alors on se retrouve ici en DNMAD Design d'objets, de nouveau avec Sandra qui va nous présenter un peu la section. Donc Sandra Ferrara, pour ceux qui n'ont pas vu la présentation du Fab Lab, enseignante en DNMAD d'objets, première année et deuxième année, surtout en atelier conception et en technologie. Là, on se trouve dans les locaux de première et deuxième année qui sont partagés entre les deux mentions design et société et design et matériaux, au troisième étage de l'ESAT. Donc pour vous présenter rapidement le parcours et la façon dont l'équipe pédagogique veut le monter, accompagne les étudiants. En première année, on est plus sur l'acquisition des fondamentaux, donc les deux mentions sont regroupées, avec cette volonté vraiment d'acquérir la démarche de projet, d'acquérir la façon de penser les besoins et les usages. Et c'est en fin de première année où on va commencer déjà à inciter les étudiants à avoir une approche plus par la matière ou par le scénario et l'usage, donc dans le design et société. D'accord. Et en deuxième année, les sujets sont orientés de façon à ce que les étudiants puissent avoir véritablement ce positionnement et cette démarche, plus orientés soit par l'expérimentation de la matière, soit par le scénario et l'usage. D'accord. Okay. Alors, je vais peut-être laisser on va voir étudiants... des travaux d'étudiants, du coup. On commence par qui? On commence par là. On commence par là, on dirait. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, nous, on est en deuxième année de design produit et on voulait vous présenter un de nos projets qu'on a fait du coup l'année dernière en partenariat avec le département. Et donc l'idée, c'était, la demande du département, c'était de recycler de la bâche ou du forex, ce que l'on peut retrouver sur les panneaux publicitaires, pardon. Du coup, le projet, on a eu une approche réellement liée à la matière. On nous a livré les bâches et le forex et on a travaillé sur les qualités plastiques de cette matière-là afin de, pas de la sublimer, mais d'en faire le matériau principal de nos objets pour qu'ils puissent rentrer dans la vie courante et que ça fasse des objets réellement utilitaires. Pour leur donner une seconde vie. Voilà, c'est ça. Pour pas que ça soit jeté, quoi. Ouais. D'accord. Alors quel genre d'objet vous avez fait? Ça va de tout, du cendrier. Le cendrier. Ouais. Ah, c'est lui, pardon. Ouais, le cendrier pour les plages. Cendrier de plage. De plage, du coup. Et qu'on plante dans le sable. Exactement, on plante dans le sable, on vient mettre du sable et on peut écraser nos mégots tranquillement et on le lève et c'est très très bien pensé. On n'incite pas du tout à la tabagie dans cette vidéo. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le but. On a également fait des tapis pour la jeune enfance. Donc là, il y a tout le côté sensoriel, le côté du toucher, etc. qui est pensé. Bon là, c'est à petite échelle parce qu'on avait quand même une sacrée limite au niveau de la bâche. Ouais. Parce qu'on est toujours en contact avec le département pour le partenariat. Donc certains d'entre nous vont pouvoir continuer le projet et les produits seront réalisés et donnés au grand public. Et donc ça, c'est éducatif carrément. Vous avez réfléchi au côté éducatif de la chose, découvrir des sensations. C'est ça. Ok. Bon. Et puis encore peut-être un troisième objet. Là, on a un sac pour le compost. Merci, je cherchais. Donc dans l'idée de faciliter en fait le compost dans les appartements ou dans les maisons qui n'ont pas forcément de jardin, de choses comme ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir garder son compost dans le sac et une fois que le sac est plein, aller le déposer dans des lieux, des bacs de compost qui sont mis au grand public dans les rues. Et quelquefois dans les écoles aussi. C'est ça. Ok, super. Très utile. Bon, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Dans l'idée, c'est une façon aussi de présenter plus le parcours design et matériaux, puisque là, on est parti vraiment d'une approche où on part de l'expérimentation de la matière et d'une revalorisation pour la réintroduire dans un cycle de production. Donc ça, c'est une démarche qui part vraiment de la matière pour arriver à un produit final où le scénario est quand même pensé, mais il n'est pas le cœur du projet à l'origine. Il n'est pas à l'origine, et juste pour faire un point aussi, tous les ans, que ce soit en première année, en deuxième année ou en troisième année, on essaye d'avoir des partenariats qui permettent aux étudiants aussi de se lancer un petit challenge, avec derrière potentiellement la possibilité de produire leurs objets, ou en tout cas d'avoir une publicité et d'avoir fait... la connaissance d'un client. Peut-être de trouver un éditeur. Voilà, c'est ça. Ouais, super. Et de s'ancrer dans le milieu professionnel aussi de la région. Ouais. Très bien. Voilà. Ensuite. Bonjour. Donc bonjour. C'est le projet Street Food. Donc c'est un projet qui va être un peu plus axé au niveau société. Ouais. Donc le but c'était de créer un stand de street food pour soit un plat ou une boisson et de analyser en fait les étapes
qui allait être nécessaire pour la fabrication de ce plat ou cette boisson. Et donc de répondre en fait à ce besoin, donc autant pour le client qui va venir dans le stand pour que ça soit agréable pour lui, mais aussi pour la personne qui va être derrière le stand, de lui faciliter en fait la tâche en adaptant les formes et les matières en fait à l'utilisation de la personne. Et donc on a une variété assez grande de propositions. Chacun avait des commanditaires différents. Donc là par exemple on a dit Ligue Fernand. Là on avait des burgers. C'est ça, des burgers. Là on a la gare Saint-Saul, donc plus autour des cocktails. On en a plein d'autres. Ouais, il y a des barbecues, il y a des spécialités turques. Il y a plusieurs commanditaires. On a vraiment dû faire une analyse de terrain et donc c'est la démarche un peu plus société, mais mêlée aux matériaux parce qu'on a quand même dû faire des maquettes et pour avoir un effet donc vous très avez réaliste. suivi ces gens dans leur travail pour Oui, réfléchir voilà, à l'ergonomie on est allé de vos propositions. les questionner, aussi questionner ceux qui consomment leur mets, donc essayer de questionner les consommateurs et aussi les restaurateurs et s'inscrire vraiment dans l'endroit. Donc il y en a qui ont des endroits différents, ici la gare Saint-Saul, il y a aussi des fermes, il y a aussi la rue, donc il y a des choses qui sont plutôt itinérantes, d'autres non, donc c'était vraiment penser l'objet dans son espace. Et avec un peu de communication aussi, on voit Avec qu'il y a de la quand même communication. une image chaque fois appropriée, etc. Voilà. Oui, et puis ce qui est assez intéressant, c'est un projet qu'on a fait en binôme ou en trinôme pour certains. Donc ça permettait à 2 personnes ou à 3 personnes d'avoir des idées différentes, de partager, d'échanger. Et c'est un peu ce qui normalement nous attendra plus tard. On va pas travailler forcément tout seul. C'est aussi voir, faire des compromis, réfléchir ensemble. Et c'est là qu'on avance le mieux et le plus vite. Donc c'était assez intéressant. Il y a eu ça, il y a eu des discussions qui ont donné des trouvailles. C'est assez intéressant même entre groupes. On va avoir une approche différente, des destinataires différents et peut-être qu'en regardant la maquette de quelqu'un d'autre ou les dessins, on va se dire tiens ça va peut-être être intéressant, on va peut-être le réutiliser. Et je trouvais que c'était intéressant aussi la notion d'échange qu'on avait. L'interaction. Oui, quelquefois c'est l'un qui trouve et c'est l'autre qui se rend compte qu'il a trouvé. C'est pas toujours évident et il se passe beaucoup de choses dans une équipe. Ok, bon, super. Et le professeur, ce qu'il nous dit de cette Alors travaux-là. sur ce projet-là, je ne Ce l'ai pas projet-là, suivi. tu l'as pas suivi. Je ne l'ai pas suivi et je ne les ai pas en atelier cette année-là. On parle peut-être du coup de la technologie, pour le coup, ça Ouais. je peux vous en parler un petit peu. Allons-y. Donc on va essayer d'aller voir là-bas. Donc là, on a fait surtout des projets d'atelier conception, où vraiment toute la démarche de projet est présente, de l'analyse jusqu'au positionnement et derrière à la recherche et au choix et au développement d'une hypothèse. Autour de ce pôle-là, il y a plusieurs matières qui gravitent. Il y a notamment l'infographie, donc là une étudiante qui travaille sur une modélisation. Elle travaille bien. Il y a aussi la technologie, donc l'idée en technologie c'est d'essayer de leur faire tester et appréhender les différents process et les différentes machines aussi qu'on a ici pour pouvoir être autonome. Je vais peut-être laisser parler Manolo sur les projets qu'on mène. Bonjour. Vous voyez ici donc un travail de reproduction où l'idée c'est vraiment de travailler sur des savoir-faire avec les différents ateliers qu'on a à disposition au sein de l'ESAT, notamment l'atelier bois. Et l'idée c'est donc justement d'acquérir une autonomie dans la pratique et de réfléchir à des moyens justement de production ici à échelle réduite justement et de tester et d'expérimenter vraiment une variété de techniques et de devenir vraiment après autonome. Et on verra qu'en 3e année justement on a cette possibilité là après d'acquérir ces savoir-faire pour ensuite pouvoir les exploiter pour ses propres projets. D'accord. Donc là, on a des exemples ce sur quoi travaille Eve, c'est l'infographie d'une reproduction d'un tabouret qu'on va réaliser en contreplaqué moulé. Donc là, l'idée, c'est de chercher la façon de produire le moule, puisque la grande difficulté dans cette forme, c'est qu'elle a à la fois une courbe et une contre-courbe. Donc une modélisation, non pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc pour le contreplaqué moulé, c'est un sacré challenge. Ici, on avait un exemple de choses qui avaient été découpées à la laser et associées en stratification pour monter le volume. On a des exemples de choses qui avaient été moulées, donc plus une année où on avait travaillé autour du moule plastique. Donc là, l'accumulation de coulées de résine, ou encore la stratification d'une toile qui est suspendue pour créer la forme de l'assise. Les tabourets de Jasper Morrison, voilà, donc là ils sont en liège comme les grands. Oui, tournés autour à bois par nos étudiants en bas. D'accord.
un exemple de fameux contreplaqué moulé avec son moule, donc pour montrer aussi la capacité de la matière et essayer de montrer aux étudiants quelles sont les limites, mais aussi quelles sont les possibilités offertes par ces matériaux-là. D'accord. Et donc Bonjour. là, on a on a une application du coup de la découpe laser où on s'est inspiré de la lampe Kina, où en fait c'est un module qui est dupliqué pour du coup avoir des formes diverses avec justement ajourer la forme et créer des volumes. Ouais. Et donc là on a un peu les étapes d'évolution de la lampe qui a été créée ici. D'accord. Donc, voilà. Super. Ok. Et le dernier, peut-être la dernière matière qui est assez importante et qui nourrit l'atelier de conception, c'est la pratique plastique. Je vais laisser Clara. Donc on a quelques heures par semaine, on va avoir de la pratique plastique. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir des choses différentes et puis ça nous permet de traiter la couleur d'autres matières. Et enfin c'est vraiment une façon différente de traiter le sujet et c'est assez intéressant pour nos projets à nous, avoir un côté esthétique, etc. C'est une manière pour eux aussi de trouver leur univers graphique et de chercher, de trouver des formes. Ok. Bon. Voilà. Troisième année. Et oui, donc ça c'était pour la deuxième année, la deuxième année. En première année, on fonctionne aussi avec ce pôle atelier de conception, technologie, pratique plastique et infographie. Là, on va laisser les troisième années parler plus de leur année qui est un petit peu spécifique puisque ils rédigent un article. S'autonomise davantage. Tu veux en parler ou la troisième année, c'est donc une année de diplôme. Alors, de septembre à janvier, on travaille donc sur la rédaction d'un mémoire qui prend en fait plutôt la forme d'un article un peu plus court. Donc c'est vraiment un travail de recherche où vraiment on prend un goût pour la lecture et vraiment plus orienté vers la théorie et qui permet vraiment d'affirmer une vision critique et vraiment spécifique propre à l'étudiant sur le design. Et donc après ça aboutit à la rédaction qui suit d'un travail d'édition et ensuite une soutenance à l'oral qui dirige ensuite vers le projet. Et donc là, on en est actuellement à ce stade. Donc on ne peut pas encore vous parler du projet, mais on a nos mémoires qui sont imprimés et qu'on a présenté cette semaine également. Je ne sais pas si vous voulez parler chacun. Regardez, oui. Donc en fait, très rapidement, c'est un article qui parle de la relation entre le designer et l'industrie à l'ère du numérique. Voilà, qui s'appelle Le bricoleur industriel. D'où le recours au craft, j'imagine. Oui, entre autres, bien sûr. C'est des articles autour de 10 000 caractères. Voilà. À mon tour alors. Mon mémoire s'appelle De la copie comme acte créateur, donc vaste notion qu'est la copie. Pour la couverture, vous pouvez voir, j'ai travaillé sur une idée de dégénération à la fois sur la forme et le contenu. Donc vraiment faire évoluer à la fois au niveau de la typographie et également au niveau du sens des mots. Également mon propre prénom qui a été modifié dans le processus. Et donc voilà, c'est un travail de recherche qui dure quelques mois, qui demande un investissement, une sorte de veille. En fait, c'est pas forcément quelque chose on est très autonome en classe, on a beaucoup de temps pour travailler dessus, mais c'est quelque chose qui se fait aussi au quotidien. C'est un travail vraiment de veille qui s'apparente un peu à de la recherche, mais dans un cadre peut-être aussi plus réduit qu'est celui du projet de diplôme ensuite. Très bien. Bon, super. Il nous reste à vous dire merci à tous. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite des portes ouvertes de l'ESAT. Merci beaucoup.